Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nathalie Pradine. Vous êtes la directrice générale du groupe Vertical, c'est un groupe de communication. Vous allez nous expliquer tout ça, votre parcours. Ce qu'est le groupe et mon parcours. Exactement. On est accueillis dans les fabuleux locaux du Bel Air Camp à Villeurbanne. Voilà, pour à peu près 20 minutes pour pouvoir prendre ce Café des Lyonnes ensemble. Nathalie, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi, être une femme engagée? Alors, est-ce que je suis une femme engagée? Je suis une femme qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire. Alors, si c'est ça l'engagement, oui. C'est déjà pas mal, hein, par les temps qui courent. C'est vrai que c'est difficile de dire d'abord ce qu'est l'engagement et comment on peut mesurer qu'on l'est ou pas, mais oui, je suis en tout cas convaincue. J'ai plein de convictions. Il y a plein de sujets que j'ai envie de défendre Ouais. et je m'y attache. Et c'est important que les femmes, elles soient engagées dans le débat public, qu'elles prennent de la place, qu'elles osent revendiquer des choses. Bon, alors important, oui, parce que d'abord elles auront leur place comme tout le monde, enfin en tout cas au même titre que tout le monde dans ce débat public et dans la société en général et dans la société. Alors en ce qui me concerne économique, hein, dans Ouais. l'univers économique, oui bien sûr, et c'est important parce que bien sûr qu'elles amènent un équilibre et des performances et des points de vue qui génèrent et les échanges, qui challengent les choses et qui font forcément source de progrès. Alors vous, je le disais en introduction, vous êtes directrice générale d'un groupe de communication, mais pas que, parce que vous êtes engagée dans des mandats, dans des responsabilités dans le champ économique. Oui, alors effectivement, c'est surtout dans le champ économique. Enfin, j'allais dire l'engagement dont on parlait tout à l'heure, je le positionne surtout dans l'entrepreneuriat au sens large. Ouais. Hein. J'ai toujours été chef d'entreprise et mon sujet, alors c'est pas de revendiquer que les femmes doivent l'être, mais en tout cas, c'est de faire en sorte qu'elles puissent l'être si elles le veulent. Et effectivement, j'ai un certain nombre de mandats de par mes élections, enfin, je suis membre élu de la Chambre de commerce à D'accord. Lyon et à la Chambre de commerce également régionale. C'est déjà en soi un sujet. Et au-delà du fait des commissions et de tous les travaux qu'on peut y mener et de de la prise de parole des entrepreneurs dans le débat public à ce titre-là. Et puis, ce mandat d'élu ouvre aussi un certain nombre de mandats dans lesquels la CCI doit être représentée et que je représente actuellement en tout cas, au sein de la commune, donc la communauté des universités de Lyon, et par exemple du musée des tissus. Et puis par ailleurs, un certain nombre d'autres mandats, là, à titre plus individuel, qui sont au sein des femmes chefs d'entreprise ou au sein du réseau IWF, et puis auprès d'un certain nombre d'incubateurs que j'ai pu piloter, que je ne pilote plus, l'incubateur des premières. Voilà, tout ce parcours sur plusieurs années, évidemment, Ouais. c'est marque, enfin, est ma pierre à l'édifice, on va dire, sur cette volonté de dire que les femmes ont des choses à faire aussi sur ce sujet et qu'elles doivent prendre la parole. Et c'est quoi votre moteur? C'est que vous avez le sentiment d'avoir des choses à dire, à apporter, vous avez envie de fédérer? C'est quoi le point commun entre tout ça? Alors, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si c'était parce que moi j'avais des choses à dire sur le sujet. J'ai j'allais- j'ai jamais initié, alors j'allais dire à l'instar de ce que vous, enfin pas à l'instar justement, à l'inverse de ce que vous faites vous, Alexandra. Moi, je n'ai jamais initié vraiment, si les lumineuses, j'allais dire le Ouais, mouvement bien des lumineuses, sûr. mais sinon j'ai jamais été à l'origine d'une organisation. Je me suis inscrite dans des choses qui étaient déjà existantes, hein, tous les réseaux d'entrepreneuriat féminin, la chambre de commerce, etc. Évidemment, tout ça existait bien avant moi. Le, le, En revanche, que j'y prenne une place, c'est, euh, c'est devenu, enfin, en tout cas, à un moment donné de mon parcours, c'était pas forcément une volonté, mais ça a été Une une évidence. évidence que de répondre au fait de dire, bah oui, en fait, c'est bien parce que c'est structuré, enfin, et ça sert une cause et j'ai envie de m'inscrire et de la nourrir. Oui, parce que vous faites partie de ces acteurs de la ville, c'est comme ça qu'on peut vous définir. Mmh. Vous êtes engagé dans évidemment beaucoup de projets collectifs, en tout cas, qui ont vocation à porter le collectif, Oui. mais aussi à faire bouger la ville. Vous avez apporté de l'innovation. On va un peu évoquer votre parcours. Vous avez toujours quand même été moteur de ce qui se passait à Lyon, quelque part. Alors, ouais, j'allais dire, j'ai participé en tout cas, effectivement. Alors, mis à part l'association des lumineuses, hein, Ouais. effectivement,
Que où vous avez créé avec avec Marie-Sophie Marie-Sophie Obama. Obama, ouais, où on a été toutes les deux à l'initiative de ça. Et là, ça a été une vraie volonté. Et ce, ce, le déclic pour moi, ça a été de dire, il y a plein de choses qui se passent. Comment on peut faire pour fédérer? En plus, à la base, il y avait deux choses qui nourrissaient ma volonté de le faire, mon envie de le faire. C'était le sport au féminin qui manque cruellement de reconnaissance, ce qui n'est pas forcément vrai dans le monde économique, hein. Je D'accord. pense qu'on a moins Ok. à se battre que les femmes sportives aujourd'hui en termes de reconnaissance. Donc là, il y avait une vraie marche à franchir. Je suis pas sûre qu'on y ait encore réussi, mais en tout cas, il y a encore une vraie marche à franchir et il y a encore des choses à faire sur le sujet du sport au féminin et de sa reconnaissance, pas de la pratique, mais de la reconnaissance qu'il peut avoir dans la société. Et puis, il y avait, je suis lyonnaise et fière de l'être. Et ça tombe bien, on parle de, ça tombe On bien est au bon ici. Ouais, endroit. c'est ça, on est au bon endroit pour en parler. Et j'avais envie cette association, donc les Lumineuses, puisse aussi contribuer à participer, enfin, à faire en sorte qu'à Lyon, en tout cas sur le territoire lyonnais au sens large, hein, on puisse, sur le bassin, on puisse avoir une visibilité sur ce que font les femmes. Elles apportent quelque chose de différent, les femmes, au débat public, à votre sens? Bah, elle crée forcément un équilibre nécessaire. Donc le fait de leur existence, enfin le fait qu'elles y parviennent de plus en plus, du fait de la loi, du fait de plein de choses, c'est forcément facteur de performance. Alors je connais moins l'aspect espace public. Enfin, j'ai moins d'indicateurs, on va dire, sur l'aspect, sur les indicateurs d'impact qu'on peut avoir là-dessus. En revanche, je connais mieux ceux de l'univers économique et on le voit dans le monde économique, l'impact des femmes dans les conseils d'administration, par Ouais, exemple, est très positif. Enfin, on le voit, l'impact. On peut débattre de la loi oui, pour ou contre les les quotas, peu quotas, ouais. importe. C'est, Les résultats sont là. il y a une habitude qui est de dire maintenant que c'était un mal nécessaire, hein. Enfin, on s'accorde à le dire, et je le pense aussi en l'occurrence. Euh, en revanche, les performances des conseils d'administration, enfin, et des entreprises qui ont su équilibrer leur conseil d'administration, enfin, les indicateurs sont clairement positifs. Et les chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, le disent. Donc, il y a une vraie place des femmes et un vrai intérêt à ce qu'elles intègrent et qu'elles accèdent à ces postes-là. Et alors, vous pensez qu'elles manquent de quoi, les femmes, pour réussir? Parce qu'elles, aujourd'hui, malgré tout, on a toujours moins de femmes chefs d'entreprise que d'hommes. On a souvent moins de femmes qui occupent des postes à responsabilité. Est-ce qu'elles sont pas faites pour le succès, les femmes? Alors, elle manque. J'imagine que vous avez souvent entendu parler du complexe de l'imposteur. Ouais. Alors, clairement, elles sont habillées par ce complexe-là. Elles ont ce costume-là pour l'instant, donc déjà, il faut qu'elles en changent. Et ça, c'est malgré tout de leur responsabilité. Même si, bien sûr, le poids de la société, etc., les encourage pas forcément à quitter ce costume, hein. Mais c'est à elles aussi de faire cette démarche-là. Moi, je pense pas qu'elles manquent de quoi que ce soit. Elles ont besoin peut-être d'être plus formées et d'être préparées. En revanche, on le voit encore une fois dans les sociétés, l'accès au poste de gouvernance se décrète pas et voire même se décrète pas non plus par la loi, même s'il peut s'améliorer et même fortement s'améliorer par la loi et une formation adaptée. Pour autant, le décréter, c'est Hmm. aussi très rapide et c'est pas forcément, Ça suffira pas. voilà, ça va pas suffire. Hmm. Je pense que moi, je suis convaincue que la machine est en route, en tout cas sur le registre économique, encore une fois, et que il faut d'abord qu'elles accèdent, enfin qu'elles gravissent un certain nombre d'échelons pour arriver à être en position réputée légitime à l'égard des hommes pour pouvoir grimper au poste de gouvernance, de COMEX, etc. Aujourd'hui, quand elles sont pas dans les cases, enfin dans les escaliers juste derrière, eh ben, c'est compliqué. Elles ont encore quelques dizaines de marches à monter. Donc c'est dès la base, à mon avis. Enfin qu'il faut. Ça a déjà commencé, mais voilà, ça va prendre encore peut-être quelques années. Mais moi, je crois que c'est en route. Je suis pas Alors, on va inquiète. parler un petit peu de votre parcours. Revient à l'enfance. Quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi? Vous vouliez être pilote d'une agence de communication ou vous rêviez de toute autre chose? Pas du tout. Pas du tout? Quand j'étais petite, je voulais être institutrice comme ma maman. D'accord. Je, je, j'ai été, C'est un très beau métier. ouais, ouais, aussi, oui, bien sûr. J'ai été
élevé, on va dire, avec la croyance, parce que pour le coup, je vais quand même appeler ça une croyance aujourd'hui, qui était transmise par ma maman quand même, mais qui était de dire que c'était le métier idéal. Alors, c'est un métier génial, mais c'est qui était un métier idéal pour les équilibres de la vie privée, Concilier. ouais, concilier vie privée, vie pro, et de remplir, entre guillemets, son rôle de maman. Ce qui, alors, bon, d'abord, heureusement que je suis plus convaincue de ça aujourd'hui, sinon j'aurais pas fait ce que j'ai fait et je n'aurais pas eu 3 enfants. Mais pour autant, en plus, dire ça, c'est dire aussi que du coup, les mamans Ouais. doivent prendre des postes qui sont à l'échelle de ce qu'elles doivent faire d'abord en tant que maman, ce qui était, enfin, qui est évidemment fondamentalement pas comme ça qu'il faut le prendre. Ouais, ouais, c'est Mais ça. bon, j'allais dire à 10 ans et à 15 ans, je réfléchissais pas encore évidemment comme je peux l'avoir. Enfin, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui et Donc, vous rêvez d'être je rêvais d'être institutrice. institutrice. Et puis un accident, alors accident de la vie, un accident sportif en l'occurrence, parce que j'étais basketteuse à l'époque, m'a arrêté dans mes élans au moment du concours en fait tout simplement Ah oui, d'accord. Au niveau des de études? ce qu'on appelait l'école normale à l'époque et pour devenir ainsi. Et j'ai bifurqué en fac une première année, d'abord en me disant, bon, bah, une première année de psychologie en fac pour voir, prendre le temps, repasser les concours. Et puis cette année de fac m'a ouvert à d'autres champs, m'a montré que j'avais pas forcément envie d'être un site. Et j'ai continué d'abord mes études de psychologie et j'ai ensuite bifurqué là par le biais d'une rencontre et en tout cas d'une envie que j'ai eue qui m'a été transmise de me dire la com ça a l'air vraiment sympa et c'est Ouais. un univers qui est créatif, agile, convivial, etc. Et j'ai bifurqué en agence de communication à l'EFAP, donc à Lyon, euh, où j'ai fini mes études. Et dans le cadre de mes études à Lyon, j'avais, enfin, de mes études à l'EFAP, j'ai rencontré Bertrand Barré qui portait un projet, qui a été donc la personne avec qui j'ai créé une première agence, Ah, d'accord, tout de suite. qui portait un projet qui m'a intéressé, enfin, que j'ai eu envie de suivre sur ce sujet. Et donc, je l'ai suivi dans la création de son agence, qui s'est initialement appelée Barré Design et qui est devenu aujourd'hui le groupe Zebra, quoi, qu'on connaît sur Lyon, un groupe D'accord. spécialiste de l'innovation. Et Donc, donc, ça a été une d'emblée, vous, première. vous l'êtes catapulté, vous créez Je l'ai quelque chose. accompagné dans cette création d'entreprise, ouais. Et alors, donc, je n'avais absolument pas prévu jamais dans ma vie d'être. Je n'avais. Alors, j'avais un papa qui était chef d'entreprise, mais qui n'était pas pour autant un modèle et qui m'avait pas en plus transmis l'envie de l'être. Hein. Donc, vraiment, D'accord. je ne m'étais jamais projetée dans l'entrepreneuriat. C'est la vie qui m'y a amené. Et alors, d'abord là, c'était pas quand même de l'entrepreneuriat, c'était du de D'accord. l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Cela étant, j'y ai évidemment beaucoup appris. Et puis, et puis, nouvel événement de vie. À un moment donné de ma vie, j'avais 2 enfants en bas âge, assez petits, et j'ai eu un choix à faire professionnel en arrêtant de collaborer donc dans cette agence initialement créée, enfin initialement accompagnée avec Bertrand, de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends un poste ailleurs, enfin bon voilà, qu'est-ce que je décide pour ma carrière. Et en fait, bizarrement, alors c'est très paradoxal, mais la création d'entreprise et le fait d'être entrepreneur est apparu pour moi à ce moment-là un choix évident pour pouvoir gérer ma vie de maman aussi. C'est-à-dire que D'accord. l'autonomie que ça me donnait, de travailler quand je voulais, enfin quand je voulais, quand je pouvais, Oui, c'est ça, de des vous enfants couchés, organiser comme etc., de vous voulez. m'organiser Ouais. comme je voulais, plutôt que d'être tenue à des horaires de crèche, d'école, etc., et à des horaires de patron, entre guillemets, d'entreprise, et pour produire, pour faire ce qu'on avait à faire. Et donc bizarrement, en fait, ce sont presque mes enfants, moi, qui m'ont aussi bon, Ah oui, c'est assez à contre-courant ouais, de ce c'est qu'on ça, entend qui m'ont habituellement. aussi poussé, Ouais. enfin poussé, ils avaient 2 ans et 6 mois, donc ils savaient pas, ils m'ont pas poussé consciemment, mais qui m'ont, Amené. c'est eux qui m'ont fait faire ce choix de me D'accord. dire je veux cette autonomie, donc je crée mon entreprise. Ok, donc vous créez une agence de communication? J'ai créé une agence de communication, voilà, et donc en 2000, pas en 2000 du tout, en 1994 c'était, et donc l'agence qui est devenue, alors elle a changé de nom à plusieurs reprises, mais qui est devenue donc l'agence Comme Adéquate, qui est sur D'accord. Lyon, et que j'ai donc transmise il y a 1 an et demi maintenant, enfin, vendue à un groupe et transmise à la personne qui était numéro 2 dans l'agence pour qu'elle en prenne aujourd'hui la tête et que je puisse, moi, prendre ces fonctions de pilote général du groupe au plan national. Donc finalement, vous avez grossi petit à petit, vous avez structuré des choses, vous êtes parti d'une entreprise individuelle, enfin, vous avez vraiment créé un projet
et vous êtes arrivé à développer un groupe quasiment. Alors le groupe, c'est pas moi qui l'ai développé là, hein, Ouais, j'y prends part dès son. Alors j'ai la chance d'être là à l'origine, presque pas à l'origine. Le groupe est né en 2018. Il y a eu les années Covid, donc voilà, il a deux, 3 ans de vraie existence, on va dire. d'accord. J'ai la chance d'y participer, et de l'intégrer effectivement très tôt dans sa construction, donc ça me permet de participer aussi à cette aventure de construction entrepreneuriale et pas seulement de gestion, on va dire. Et c'est ce qui me passionne, hein, de construire et d'avancer. Et c'est ce qui me plaît en tout cas dans ce poste que j'ai pris. Mais oui, alors après oui, enfin c'est vrai que si on regarde derrière, on se dit, il y a une chose que je vais avouer très clairement, c'est que je n'ai jamais eu cette vision de ma carrière. C'est-à-dire que les D'accord. choses, elles se sont, j'ai beaucoup fonctionné par intuition et opportunité. Alors après, on appelle ça parfois la synchronicité, hein. Moi, bon, voilà, mais parfois on les voit pas les signaux et donc Mhm. les choses se produisent pas. Donc, je pense que j'ai été attentive aux signaux qui m'étaient proposés quand j'y étais moi-même prête ou quand ma vie personnelle me permettait de répondre à ça. Donc, Est-ce que vous avez eu des freins dans cette avancée? En tout cas, est-ce que vous avez eu l'impression que le fait d'être une femme était plus compliqué à des moments? Ou c'était pas un sujet, c'était peut-être l'entrepreneuriat le sujet? alors, du fait que je n'ai pas de vision, que je n'ai jamais structuré en me disant dans 5 ans je serai là, dans 10 ans je serai là, etc. Je peux pas mesurer si j'ai eu des, enfin si, comme je n'avais pas forcément, j'ai vraiment avancé au rythme, j'allais dire, de la taille de mes gamins, voilà. Et donc en fait non, j'ai vécu de frustration de dire, je voudrais faire ça mais je ne peux pas, ou je devrais déjà être là et j'y suis pas parce que j'ai ça qui m'empêche. Non, et sincèrement, alors déjà je n'ai pas eu cette mesure-là, et homme ou femme, hein, dans l'absolu, ça aurait pu être la même chose. J'ai même rarement eu moi, j'ai très conscience, par exemple, que les mandats dont je vous parlais tout à l'heure, enfin les mandats et ma présence à la chambre de commerce, etc., sont aussi liés au fait d'être une femme, parce que la loi nous oblige à exister. Enfin, Mhm. donc si on est minima Elle offre la compétente, voilà, c'est possibilité ça, de elle le offre la faire. possibilité. Maintenant, au moins, on peut prendre ces places-là. Donc, j'ai bien conscience de pouvoir être, au contraire, bénéficier de tout ça. C'est pas vrai du tout dans ma carrière professionnelle actuelle, hein. Il y a pas de débat au sein de mon groupe sur ce sujet-là, pas de débat de genre du tout. Mhm. En revanche, j'ai- au cours de ma carrière d'entrepreneur, quand je pilotais mon agence, moi, j'ai eu au début, et c'est pour ça que je pense que c'est quand même beaucoup un boulot que doivent faire les femmes. J'ai eu au début de ma carrière un certain nombre de freins. Mais d'abord, c'était il y a, j'ose pas le dire, mais 35 ans quand même. Donc, les choses étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, hein, Mhm. dans l'état d'esprit des gens. J'ai eu quelques freins de clients qui me donnaient des rendez-vous à des heures où clairement une maman, même des rendez-vous à 8 heures quand j'étais seule avec mes enfants, c'était là compliqué. Et c'était des gens qui étaient catégoriques. J'ai eu un jour une réponse qui était de me dire, Madame, va falloir choisir entre être chef d'entreprise ou être maman. Ah oui, on vous l'a dit ça. Voilà, je l'ai entendu une fois dans Ouais. ma carrière. Mais cela étant, c'est bien. Enfin, moi, encore une fois, je trouve que, enfin, c'est pas bien, mais c'est pas bien que ça soit dit. C'est pas bien que ça existe. Mais ça m'a, ok, très bien. Je vais te montrer qu'on peut faire les deux. Ah oui, ça vous a boosté. C'est ça. Et, et, et maintenant, mais plus d'abord, maintenant, on me donne un rendez-vous à 8 heures, au pire, je peux y aller. Mais quand bien même, d'abord, plus personne ne fait ça. Je veux dire, même les hommes aujourd'hui, ils ont intégré Mhm. un mode de vie et d'équilibre de vie ils cherchent même plus à créer ces clivages-là. Mais euh, j'allais dire, je pense aussi qu'avec l'expérience, l'âge, la posture, quoi qu'il en soit, on se permettrait plus de me dire une chose pareille. Et donc, j'ai sûrement mûri et aujourd'hui, la démonstration de ma performance et de ma capacité à savoir te répondre à toi, monsieur le client, à quelque chose, elle n'est pas liée à l'heure à laquelle je vais pouvoir être présente chez toi. Donc, j'allais dire, c'est aussi tout ça qui joue, hein, bien sûr. Mais cette remarque n'aurait jamais dû être, bien Mhm. entendu, mais moi, j'allais dire que ça m'a presque rendu service. Mais alors, comment on fait quand même pour tout concilier? Parce que une vie d'entrepreneuse, femme, chef d'entreprise, maman de 3 enfants et des mandats pour la chambre de commerce ou d'autres projets, comment vous faites? Vous dormez? Alors, bon, déjà, effectivement, je dors peu, mais pour autant, alors d'abord, la chambre de commerce, par exemple, tous ces types d'engagements que je peux assumer aujourd'hui vraiment de manière pleine et engagée, on va dire, ils sont avec des enfants qui sont maintenant largement autonomes et même partis de la maison pour faire leur vie. Ouais. Donc, évidemment, déjà, ce temps-là, quand mes enfants étaient petits, je ne gérais pas évidemment tout ça, hein. Je pilotais pas tout ça.
Ça veut dire qu'on peut avoir des engagements différents à différents Bah âges? voilà, enfin, en tout cas moi ça a été mon choix D'accord, de me ok. dire et puis j'allais dire en plus je dis ça mais si on interroge mes enfants ils vont vous expliquer que je passais beaucoup trop de temps au travail et pas Ouais, forcément mais je suis rassurée parce que parfois j'entends des mamans instites ouais. professeurs des écoles maintenant qui peuvent dire la même chose enfin dont les enfants vont dire la même chose donc je me dis Oui, que oui, c'est pas oui. lié à c'est pas lié au temps qu'on passe Non, et c'est à la ça. disponibilité qu'on a pour eux enfin la disponibilité j'espère l'avoir été quand il fallait mais en tout cas être là à des heures à la sortie de l'école par exemple mais euh, moi, j'ai choisi, mais encore une fois, j'ai choisi de fait, sans même y réfléchir, de toujours essayer de concilier les équipes de renoncer, mais sans frustration, en disant ça, c'est pas le moment, quoi. Il faut où est-ce que je suis le plus aligné, quoi, Hum, hein, hum, où est-ce que je vais être, où est-ce que je suis bien avec moi-même dans ce que je suis faire. Être maman, c'est, enfin, être mère de famille, mais comme être père de famille, c'est, je considère que c'est aussi un engagement et une responsabilité qu'on doit tenir, évidemment, enfin, et tout le temps nécessaire. Donc, je, ça a été, je pense, tout au long de cette carrière-là de mixer ces deux vies, un équilibre permanent, mais comme n'importe qui, même qui n'est pas maman, doit le faire entre ses choix de vie, de sport, d'amitié, de tout ce qu'elle veut, de hum. voyage, bah, bref. Donc je fais, non, non, franchement, je fais comme tout le monde. Je dors pas beaucoup, mais après, je pense que les femmes ont cette capacité aussi à être entre guillemets multitâches et être très pragmatiques, parce que on y est très vite obligé. Donc je pense, un cerveau qui fonctionne aussi de cette manière-là. On est peut-être moins, oui, je pense qu'on est beaucoup plus pragmatique et d'aller à l'essentiel. Ça rejoint, enfin, ça rejoint, ça nourrit aussi la conviction que j'ai par rapport à la place des femmes dans le débat public, qui est de dire est-ce que les femmes débattent vraiment? Les femmes, elles font, quoi. Elles Ouais, agissent. elles, elles, elles ont besoin d'être utiles parce qu'elles sont, j'allais dire, formatées comme ça. Mais j'allais dire, c'est dans l'ADN, ça n'a rien de genré ce que je dis, Hum. mais c'est le poids d'une société qui fait qu'une femme doit être organisée, structurée, doit faire des choses, voilà. Et je pense que, Oui, elle a développé ses compétences un peu ouais, naturellement. c'est ça. De fait, ces compétences-là, elles se retrouvent et la place publique et pas le débat public aujourd'hui est peut-être parfois débat peut-être un peu trop. Et alors, si vous aviez une baguette magique, quel conseil, enfin, quelle mesure vous prendriez pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans ce débat public, qu'elles soient plus présentes? Est-ce qu'il y a une mesure, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, selon vous? Ouais, alors je crois fondamentalement et à la formation. Je crois que on l'a vu avec la loi sur les quotas, où les femmes, où il y a eu plein d'entreprises qui se sont d'initiatives et d'entreprises qui se sont créées pour accompagner et former les femmes à ces prises, à prendre des places dans les conseils d'administration. Et c'est vrai que pour ça, il faut être moi-même, j'ai fait la formation hein, à Lyon de Air Value, de administratrice. Euh, le, on y apprend plein de choses, le savoir-être, mais aussi les codes et bien sûr toutes les notions pratiques d'un conseil d'administration, comment ça fonctionne, le rôle de chacun, comment on lit à Milan. Bon, ça je savais faire avant heureusement, mais un certain nombre de choses comme ça. C'est fondamental pour être équipé, pour se Hmm. sentir équipé. Et ben de la même manière, je pense que la place des femmes dans le débat public, ça demande des codes, ça demande une posture, ça demande un savoir-être et ça demande quand même de comprendre, enfin pas de comprendre parce qu'elles sont, enfin, en tout cas de savoir appréhender de quoi on parle et qu'est-ce qui se joue. Et je pense vraiment que la formation peut les équiper et les outiller pour être tout de suite performantes, pardon, et de la même manière qu'elles le font aujourd'hui dans les conseils d'administration dès lors qu'elles montrent l'intérêt de ce qu'elles font et de ce qu'elles sont, après, c'est OK, c'est fait, quoi. Oui, Et donc, je crois que la formation peut vraiment, alors, et je ne sais pas si ça existe. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui existent sur la formation des femmes élues, oui, tout à fait. mais Mais ou en pas, passe de lettres, ouais, mais pas tant que ça. Et puis il n'y a pas que les femmes élues, il y a aussi toutes celles qui bien sont, sûr. enfin, et qui aspirent à l'être demain, etc. Quand on fait une formation d'administratrice, on ne l'est pas. Enfin, Hmm. la plupart d'entre celles qui le font et ceux, parce qu'il y a aussi des hommes maintenant qui font ces formations, sont pas encore administrateurs. Donc, mais c'est justement, ils viennent d'abord prendre leur boîte à outils et ensuite ils Oui, seront. c'est ça. Et je pense que la formation, il ne s'agit pas non plus de faire de l'éducation civique, hein, c'est pas le propos, mais elles sont pas là, pour le coup, elles ont la même, enfin, tout le monde a le même niveau d'information, mais au-delà de ça,
euh, les codes des collectivités, tout ça, enfin, et Alexandra, vous savez bien de quoi on parle. Je pense je pense, l'appréhender, se sentir à l'aise et savoir ce qu'on vient faire, pourquoi, qu'est-ce qui se joue et quelle va être ma place et mon rôle dans ce débat-là. Et je pense que c'est la formation nationale. Enfin, en tout cas, un des leviers pour moi doit être la formation. Et c'est un petit peu ce que vous faites à travers les Lumineuses, parce que le Festival des Lumineuses, c'est aussi de donner envie, de donner un Ouais, alors, certain point de vue sur le débat public, quelque part. oui, alors l'enjeu des lumineuses, il y a deux choses. Il y a d'abord de parler, de prendre un ton. Il y a vraiment ça, de prendre un ton un peu différent, qui est pas de revendication, bon, qui n'est pas dans la revendication, mais plus dans la promotion de Mm. la performance en tant que rôle modèle. Ouais. Et moi, je crois beaucoup au rôle modèle des femmes. On voit, il y a des femmes qui sont extraordinaires dans tous les domaines qu'ils soient de la société et qui déclenchent des choses chez certaines Ouais. dans l'assistance ou dans la presse, dans ce qu'on peut en lire. Donc c'est vraiment ou dans tout ce qui peut être mené par ailleurs sur le plan sportif par exemple, fait par ce que fait Marie-Sophie sur Obama avec l'Asvel. C'est des ce qu'elle incarne elle, mais ce qui est aussi mené par l'Asvel auprès des jeunes filles sportives pour leur montrer enfin leur donner des possibilités d'ouverture Mm, de c'est ça. cranter à droite, enfin de cranter là où elles ont envie d'aller cranter, c'est fondamental dans l'ambition, Mm. déclencher l'ambition déjà. Et les lumineuses, elles ont ça, elles ont cette vocation d'abord dire avec simplicité tout ce qu'on peut faire et et de d'allumer des étincelles d'ambition chez certaines qui pourraient ne pas oser, tout en voyant que, mais en fait, c'est tellement simple. Parce qu'en fait, c'est simple. Et on parlait tout à l'heure de ce que j'ai pu faire. Moi, je n'ai jamais eu de vision stratégique pour le faire, mais ça s'est fait et en fait, c'est simple. Mm. Alors, les Lumineuses qu'on retrouvera du coup au mois de mars C'est ça, cette la année première avec un semaine nouveau de mars. C'est festival. ça. Et écoutez, Nathalie, merci beaucoup d'avoir pris ce Café des Lyonnes avec nous Mais ce merci. matin. Merci à vous, Alexandra. J'étais ravie. J'espère que ça vous a plu et je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.